Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Ça va les Lausannois? Vous avez vu, je suis plus nyonnais que genevois en fait. Je suis un des vôtres. Ça me fait en tout cas très plaisir d'être là avec vous. Je dansais un petit peu sur la musique juste avant là. Comme on disait Chris, c'est la musique d'ascenseur. Je voulais pas venir. Mais maintenant je suis là, on stage, prêt pour envoyer un message qui j'espère va te rejoindre. J'en suis convaincu. On va parler de ce thème de l'idolâtrie, donc ce qui peut finalement prendre une place dans notre cœur à la place de Jésus. On va parler aussi de cette question de nos exemples, de nos pères spirituels ou mères spirituelles, les gens qui nous ont encouragés dans la foi et puis peut-être qui prennent un autre chemin tôt ou tard dans notre vie, qui nous déçoivent, et comment est-ce qu'on gère cette frustration. Et finalement, là où j'aimerais venir aujourd'hui avec toi, c'est comment est-ce qu'on peut tenir bon, tenir debout tout au long de notre parcours. C'est une question qui m'est chère sur mon cœur et que finalement Paul, dans la parole, dans cette lettre aux Corinthiens, vient amener des clés, des belles réponses dans lesquelles j'ai envie de nous inspirer aujourd'hui. Donc j'ai commencé direct avec cette lettre-là, dans les Corinthiens. On va lire ce passage. Je l'ai entrecoupé avec 2-3 pauses pour qu'il reste un petit peu plus digeste, et puis on va le commenter ensemble et regarder en quoi est-ce qu'il nous parle. 1 Corinthiens, le chapitre 10, versets 1 à 13, et puis il y a quelques versets dans ce passage-là que nous n'allons pas lire ensemble. Vous êtes prêts? Alors c'est Paul qui parle, et il dit aux Corinthiens ceci: « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. » Ça y va fort, hein? Ainsi donc, et là je viens au verset 12 et 13, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Voilà l'extrait que j'avais envie de lire avec vous. On parle donc à des Corinthiens. Paul s'adresse à eux au 1er siècle de notre ère. C'est un contexte d'église où la plupart des chrétiens, à l'époque, sont des païens. Ils n'ont pas grandi dans la culture juive. Ce sont des païens qui ont eu leur parcours de vie qui caractérisait la Grèce de l'époque. Donc avec beaucoup de fêtes, avec beaucoup de rituels et beaucoup de dieux qu'il fallait adorer. Et ces Corinthiens-là, ils vivaient dans une ville qu'on peut appeler le Las Vegas de l'époque. C'était une ville qui s'était reconstruite de ses cendres et il y avait ce petit parfum dans les rues qu'on pouvait sentir où tout était possible. Les gens venaient s'arrêter pour y faire la fête, pour saisir de nouvelles opportunités. Il y avait un rythme fou là-bas. Et d'ailleurs, la réputation de cette ville était telle que dans les théâtres antiques de l'époque, on prenait le rôle du Corinthien pour représenter l'ivrogne. Donc c'est dire à quel point on avait cette image de Corinthe comme une ville où on faisait la fête, une ville de débauche. Et j'imagine, en mettant un petit peu à la place de ces Corinthiens, ce contexte où tout d'un coup, dans leur parcours de vie, ils rencontrent Jésus et ils se retrouvent
à tout d'un coup réaliser qu'il y a des nouvelles habitudes à prendre, il y a des fêtes auxquelles ils ne vont plus participer, il y a peut-être des amis où ils se disent « mais là, vaut mieux que je ne continue pas à les fréquenter parce que ça ne va pas m'aider ». Il y a des repas que je n'ai plus envie de continuer à manger. Je pense notamment aux viandes sacrifiées dont Paul fait mention aussi dans les chapitres un petit peu plus tôt. Et donc, il y a vraiment cette réalité face à laquelle ils sont confrontés de devoir faire des choix courageux, des choix radicaux. Et c'est dans ce contexte-là que Paul vient les réconforter et les encourager à tenir bon. Je vais faire un lien avec notre réalité aujourd'hui ou avec celles et ceux qui sont peut-être dans les premiers pas dans la foi. Et je me rappelle, moi, à l'âge de 20 ans environ, où j'ai commencé à découvrir Dieu, je me retrouvais aux études et avec mon cercle d'amis propre aux études et puis en même temps l'église dans laquelle je faisais partie, avec mes amis et avec finalement les valeurs qu'on était en train de découvrir et auxquelles on était en train de choisir aussi de construire notre vie. Et puis à des moments, tu es là et tu te retrouves complètement coincé au milieu. Et je trouve tellement encourageant de pouvoir sentir que la parole, elle vient nous rejoindre aussi dans ces réalités-là. Elle vient reconnaître que c'est des périodes et c'est des moments qui ne sont pas évidents. Et on le voit, Paul est radical et il vient et il dit « Mais les amis, ne lâchez pas et ne faites pas comme nos ancêtres qui, eux, peut-être sont tombés dans le compromis, nous ont déçus ou ont fait les mauvais choix. Tenez bon et tenez ferme. » Voilà un encouragement qu'on peut trouver ici. Donc, il y a ces questions que je trouve toujours intéressantes de se poser comme question. C'est qu'est-ce que tu continues à faire? Qu'est-ce que tu arrêtes de faire? Ou alors, qu'est-ce que tu commences à faire? Et personnellement, ce sont des questions que j'aime me poser de saison en saison, quand je fais un peu un débrief personnel aussi sur mon parcours, et où je réalise qu'il y a peut-être des choses à changer, des choses à remettre en question. Voilà toujours des questions qui sont intéressantes. Ce que j'arrête, ce que je continue, et ce que je commence. Donc Paul, on va le laisser nous parler aujourd'hui aussi, si vous êtes d'accord. Parce que durant toute cette épître aux Corinthiens, il vient vraiment, avec l'Évangile, rejoindre les différentes facettes de notre quotidien pour nous apprendre à vivre avec l'Évangile dans ce quotidien. Et on a un Paul qui est, je l'ai dit, radical. Juste le chapitre juste avant, il vient faire cette analogie de la course comme notre parcours de foi en disant « Mais les amis, tenez bon, battez-vous, il y a un but et vous allez y arriver. » Et je crois que c'est cet enjeu-là aussi dans notre vie, de pouvoir l'avoir comme quelque chose où on fait attention. On ne laisse pas les choses au hasard et on fait des choix qui sont clairs et on est prêt à payer un prix pour l'enjeu qu'il y a au bout. Et la victoire, on veut aller la chercher. Et puis là, Paul leur raconte justement cette triste histoire de ceux qui n'ont pas vu la terre promise, ceux qui finalement n'ont pas réussi à croire à cette promesse et qui ont préféré laisser la place au doute. Et c'est assez dur dans ce passage parce que Paul vient carrément dire, mais en fait, eux, ils ont servi pour quelque chose, c'est surtout pour qu'on ne fasse pas autrement, on ne fasse pas pareil. Donc, nous, les Corinthiens, mais nous, finalement, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, qui lisons également ce texte. Et moi, avec mon message aujourd'hui, en tenant compte de cet avertissement, je viens avec 3 mots. 3 mots-clés. Je suis convaincu qu'il y en a un qui va peut-être faire écho plus que l'autre pour toi personnellement. Et là, je laisserai Dieu faire son œuvre aujourd'hui à travers de ce message. Mais 3 mots qui peuvent nous aider à tenir bon jusqu'au bout et aller chercher cette victoire dans notre parcours de vie. Et le premier, vous êtes prêts? Le premier, c'est l'émerveillement. Voilà, je crois, un secret qu'on est appelé à cultiver, c'est l'émerveillement de la grandeur de Dieu. Et tu sais, ce peuple de Dieu qui était dans le désert, là, c'était son nom, le peuple de Dieu, Israël, le peuple de Dieu. Il avait un privilège, c'était d'être le peuple choisi par Dieu. Il avait un privilège, c'est que Dieu a pris soin d'eux. Il a été fidèle. Il a affermi chacun de leurs pas.
Il a été au rendez-vous. Il leur a donné des promesses auxquelles il a répondu. Et pourtant, ce peuple a choisi tellement souvent de passer à côté et de faire à sa tête. C'est un peu l'histoire de l'humanité. Mais là où je veux en venir, c'est que ce peuple était privilégié parmi les autres nations. Il était chéri de Dieu. Et en retour, Israël n'a pas cultivé et a fait l'erreur, c'est ce que Paul vient pointer, a fait l'erreur finalement de cesser de s'émerveiller de sa grandeur, d'oublier sa bonté, d'oublier toutes les belles choses auxquelles il leur a fait goûter. Et moi, je le vois comme un énorme encouragement pour nous aujourd'hui. Et je te pose la question, est-ce que tu as l'habitude de cultiver cet émerveillement de combien Dieu est grand, de combien il est bon? Parce que nous aussi, on est des privilégiés. Les Corinthiens, à l'époque, eux aussi sont des privilégiés. On a reçu en Jésus-Christ la grâce, le cadeau de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Et tu sais quoi? On n'a rien fait pour ça. C'est un privilège. Et ce privilège, c'est le début de notre raison de s'émerveiller. Chaque jour de nos vies. Et je crois qu'un homme, une femme qui choisit de cultiver l'émerveillement tous les jours de sa vie, c'est quelqu'un qui ne peut pas tomber. Parce qu'il est exactement positionné pour avoir le regard tourné vers Dieu et ne pas le lâcher. J'aimerais te poser cette question, comment est-ce que tu vis cette culture d'émerveillement? Et je voulais raconter un petit exemple perso, familial, que j'ai vécu il y a quelques mois et que je continue à cultiver et qui, je crois, va s'inscrire dans une habitude pour notre famille. Depuis l'automne dernier, à Genève, on a eu l'occasion de passer au travers d'une série sur le sabbat, donc sur ce jour de repos, on l'appelait le 7e jour. Et en parallèle de cette série, on a eu un atelier où, pour ceux qui voulaient, on pouvait aller un petit peu plus loin pour réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en pratique et réfléchir à la façon de mettre un jour de côté pour juste s'arrêter. Et s'arrêter pourquoi? Notamment pour s'émerveiller de combien Dieu est grand et de ce qu'il fait dans nos vies. Et au travers de cet atelier, j'en ai parlé avec ma femme et on a eu l'occasion de pouvoir réfléchir à la façon de vivre notre sabbat et surtout de prendre nos enfants avec. On a 3 petits-enfants en bas âge, donc ce n'est pas peut-être l'étape de vie où ils sont les plus conscients et à même de parler de Dieu, mais je crois aussi que c'est tout petit déjà qu'il y a les premières graines qui sont semées. Et depuis maintenant 8 à 9 mois, on a cette habitude le vendredi soir de prendre l'apéro. On prépare le guacamole, on sort les nachos et on se retrouve tous autour de la table et on prend chacun nos nachos. Et avant de tremper dans le guacamole, on se regarde et on partage chacun un des highlights, une des raisons qu'on a d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans nos semaines. Alors voilà, je te présente cette histoire. Tu peux bien imaginer qu'avec un enfant de 4 ans ou de 6 ans, on fait un peu comme on peut. Mais c'est un moment où on s'arrête. C'est un moment où on regarde en arrière. Et c'est un moment où on a l'occasion de pouvoir voir où est la main de Dieu dans nos vies. Et je crois que c'est fondamental. C'est fondamental parce que sinon notre vie elle va beaucoup trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le matin quand tu te lèves et que tu n'as même pas le temps de prendre ton petit-déj et que tu passes à côté d'un moment où tu as la possibilité de recevoir la perspective de Dieu sur ta journée? C'est fondamental. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux et tout va tellement vite que tu n'as même pas le temps de te poser la question de quelles sont les valeurs qui vont finalement tenir et structurer votre histoire d'amour? Et ce genre d'exemple, il touche à tous les domaines de nos vies. Et c'est pourquoi je pense que c'est fondamental de pouvoir avoir cette habitude de s'arrêter, de s'émerveiller, de voir où est-ce que Dieu il est en train de pointer du doigt, en train de t'emmener et de pouvoir le prendre en compte dans ton parcours. S'arrêter et s'émerveiller, c'est le meilleur antidote contre l'idolâtrie. Alors, émerveille-toi.
Peut-être que les idoles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. J'en suis tout à fait conscient. D'ailleurs, le mot idole, pour nous aujourd'hui, il est un petit peu spécial. Et pourtant, les différents enjeux, pour les appeler comme ça, qui ont tendance à prendre une place dans nos vies, derrière, c'est le même mécanisme, c'est le même fonctionnement. C'est quelque chose qui vient voler la première place dans nos cœurs. Il y aura toujours une première place pour quelque chose. La question, c'est est-ce que c'est Dieu qui l'a, cette première place? Et Paul vient alerter les Corinthiens avec cette question-là. Et mon deuxième mot aujourd'hui, après l'émerveillement, c'est... Vous êtes prêts? Subtil. Mon deuxième mot pour vous aujourd'hui, c'est subtil. Ben oui, parce que toute cette histoire avec l'idolâtrie, c'est subtil. Je vais faire une analogie, une petite comparaison pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe là derrière. On va parler des tiques. Tu as déjà chopé une tique qui s'est baladée sur ton bras, sur ton mollet, et puis ensuite qui s'est fait un joli petit repas. Hein? Tu vois le genre? Donc voilà, non, première, merci. Donc voilà une tique qui se balade sur ton bras ou sur ton mollet ou peu importe. Franchement, elle est presque toute chou comme ça, non? Elle se balade, elle est toute petite, hein. Là on la voit en gros plan, mais elle est toute petite, elle se balade tranquille. Et toi, tu vois pas venir le truc, quoi. Tu vois, à la limite, ça te démange un petit peu, mais elle continue sa balade. Et c'est un peu la même chose dans nos vies. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à prendre une place. Une place importante, mais finalement, tu ne vois pas le truc venir. Ta vie de tous les jours continue son cours. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La tique, elle va se retrouver un petit coin caché, un petit coin boursouflé. Et ce qu'elle fait, deuxième image, elle plante sa trompe. Et là, c'est l'heure du repas. Là, on va bien manger. Tu vois ce que je veux dire? Merci, on peut enlever l'image. Et là, je vais continuer mon analogie pour dire, mais c'est subtil parce qu'il y a des domaines de nos vies qui prennent une place telle dans nos cœurs où tu te dis, mais attends, c'est pas mauvais en soi. Je pense par exemple au travail. Ta carrière professionnelle qui commence finalement à être toute ta vie parce que ça te passionne tellement, parce que peut-être tu cherches à être admiré dans ce que tu fais. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles tout d'un coup, ta carrière va devenir le point central de ta vie. Mais là, très subtilement, quelque chose qui pouvait être bon à la base, je veux dire, devant Dieu, on est appelé à travailler. Donc qui peut dire que le travail est mauvais? Mais le travail peut devenir mauvais ou peut prendre une place qui n'est plus la bonne. Donc c'est subtil, cette histoire. Je pensais au travail, mais je pense à d'autres domaines de nos vies, le confort, où tu te dis, mais là, attends, j'ai tout donné, je peux bien m'offrir maintenant une période où je me calme un peu. Allez, une petite maison à la campagne, et on va poser le rythme un peu. Et puis, peu à peu, tu t'endors dans un rythme qui devient confortable. C'est bien le confort, c'est bien de se reposer, c'est bien de s'arrêter. Mais là, de nouveau, jusqu'à quel point? C'est subtil. La famille peut être un domaine qui prend la première place de nos cœurs. Et là, à nouveau, tu dis, non mais attends, la famille, c'est bien la famille. Il faut honorer la famille, il faut donner du temps pour la famille. Et de nouveau, ça peut prendre une place qui n'est plus forcément la bonne. L'argent, la sécurité financière est un autre domaine qui peut aller dans le même sens. Derrière tout ça, il y a quelque chose qui est tordu. Et c'est en cela que je trouve très intéressant Saint Augustin, un des pères de l'Église, qui disait que l'essence du péché est un amour désordonné. Donc c'est finalement comme si, sur ta route, il y avait quelque chose qui était bien à la base, qui devenait tordu, et c'est plus la même chose. Et il y a quelque chose qui continue, mais tout va de travers. Et ce qui se passe avec cette petite bête, si on revient à la tique, c'est que, sans t'en rendre compte,
lorsqu'elle est bien lotie dans un endroit où tu ne la vois pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te suce toute ta part vitale. Et elle prend une taille. Tu veux voir la taille? Tu veux voir? Oh, enlève ça, c'est dégueu! Mais c'est de la folie. Et elle te tue à petit feu. Et je crois que c'est l'enjeu de la question de l'idolâtrie. C'est que finalement, elle te suce toute ta part vitale. Et te rend esclave de ce nouvel enjeu qui a pris une place tout en haut dans ton cœur. Une tique peut te tuer. Elle peut empoisonner ton sang. Je veux dire, c'est une petite bête. Et la chose peut tourner au drame. Donc, je crois que Paul, dans ce passage, il est en train de nous dire, les amis, émerveillez-vous, il y a un privilège d'être enfant de Dieu. Cultivez ça. Mais deuxièmement, faites attention. Que l'exemple d'autres peut-être dans votre parcours de vie qui vous ont déçus, vous vous êtes dit, mais à quoi bon alors continuer comme ça? Laissez aussi ces exemples être un avertissement pour vous dire, ne baissez pas la garde parce que c'est subtil. Le troisième mot pour nous aujourd'hui, c'est la force. Et ça, c'est un cadeau qui nous est fait dans ce passage. Parce que si je relis le verset 12, qu'est-ce que Paul nous dit? Et il nous dit, faites attention. Attends, je vais le dire exactement. Verset 12, on l'a là. Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Autrement dit, c'est subtil tout ça. Et là, il est trash. Il est clair et il est radical. Mais juste derrière, il vient avec le verset 13. Et là, c'est vraiment l'encouragement pastoral de notre ami Paul qui dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Une petite bestiole comme ça, une fois qu'elle s'est logée, c'est pas facile à déboulonner. Il faut beaucoup d'applications. Souvent, on prend une pince même. Et là, tu y vas d'un coup net, clair, radical. Tac! Ou plutôt, tic. Et je crois que c'est ce que Paul est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, les amis, si tu vois qu'il y a un enjeu dans ta vie, qui a pris une place qui n'est pas la bonne, alors laisse Dieu t'encourager et te donner la force de pouvoir surmonter ces tentations et ces enjeux qui sont plus au bon endroit. Et nous avons besoin de cette force-là. Mais qu'est-ce que c'est bon de savoir que notre Dieu préparera toujours un chemin. Et on peut s'appuyer sur cette promesse. C'est un encouragement. Que Dieu nous donne la force et le courage de pouvoir dire, que ce soit intérieurement ou devant les hommes, rien d'autre ni personne que toi, Jésus. C'est à cela que notre vie est appelée à dire, rien d'autre ni personne que toi, Jésus. C'est toi la première place. Sois le bienvenu. Parce que tout le reste, même s'il peut me faire croire que je peux y trouver de bonnes choses, je serai déçu à la fin. Je serai détruit à la fin. Tout sera tordu tôt ou tard. Mais si Jésus est la première place, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous remplit. Et c'est lui, en même temps, qui continue à être celui qui nous protège et qui nous offre la force dont nous avons besoin pour éviter les pièges. Et la première place de mon attention, de mon émerveillement, de ma confiance, de tout ce à quoi je me rattache, est appelée
à lui être dédié, au Dieu vivant. C'est le seul qui est vivant. Tous les autres enjeux de nos vies sont morts. Ce sont des dieux morts. Une idole, c'est un Dieu qui ne vit pas. Il y a un seul qui est vivant. Et c'est auprès de lui que tu es invité ce soir encore à renouveler cette prière, de venir te blottir dans ses bras. Alors j'aimerais te laisser maintenant quelques instants pour réfléchir. Pour réfléchir peut-être à l'un de ces 3 mots. Je t'ai mis quelques pistes que tu vas voir à l'écran derrière moi, qui revient en fait sur ces 3 mots. L'émerveillement, peut-être que tu réalises aujourd'hui en entendant ce message que là il y a quelque chose qui s'est perdu en route. Cette question du premier amour, de pouvoir s'émerveiller. Et peut-être qu'il y a un pas de plus aujourd'hui à faire dans cette direction. Peut-être que c'est toute la question de la subtilité. Et qu'il y a un piège qui s'est infiltré et qui a pris une place. Et il faut faire attention en ce moment. Troisièmement, peut-être que tu as besoin de cette force que seul Dieu peut te donner pour faire le choix, parce que tu sais peut-être très bien ce choix qu'il y a à faire. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'être fortifié et d'être encouragé pour avoir tout le courage nécessaire de faire le pas. Alors, quel est ton prochain pas ? Voilà ma question et voilà avec laquelle j'aimerais simplement te laisser en priant pour toi. Jésus, merci pour ces mots de Paul qui traversent les siècles et qui nous rejoignent aujourd'hui encore. C'est vrai, on vit dans une vie où tout est possible. Peu de choses nous sont refusées. On a une liberté totale, mais on a une liberté aussi tellement vite de se perdre. Et aujourd'hui, en tant qu'Église, on veut laisser nos cœurs crier encore et encore. Rien d'autre que toi, Jésus. Rien d'autre que toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? Et je prie que ces 3 mots viennent résonner en nous. Que Saint-Esprit, tu aies la place pour pointer là où ça fait mal, là où il y a besoin de réajuster, là où il y a besoin de faire un choix courageux. Jésus, merci parce que ta parole est comme une lumière, qu'aujourd'hui elle nous rejoint. Là où de l'ombre s'est infiltrée. On a besoin de ta lumière. On veut être éclairé à ta lumière. On reconnaît que c'est ta lumière qui nous donne la vie et rien d'autre. Alors Jésus, j'aimerais te demander cette force et ce courage nécessaires pour chacun. Nous voulons rester debout jusqu'à la fin. Nous voulons rester debout pour d'autres aussi, pour des plus jeunes qui nous regardent et qui se posent des questions. Comment est-ce qu'on tient debout ? Fais de nous, Père, des exemples vivants, des petits Christ qui te reflètent. À toi la gloire, Jésus. Amen.